Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis très heureux d'être là ce matin et je vous passe les salutations de mon église, petite église à peu près grande comme la vôtre, à Valence, enfin à côté de Valence, dans le sud-est de la France. Donc on m'a demandé de parler un peu de littérature, la littérature chrétienne. Alors la parole de Dieu, dans Jean, il nous est dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole nous a été transmise au travers de la Bible. Et cette Bible, c'est pour nous une référence qui va nous donner toutes les balises, tous les éléments qui vont nous permettre de connaître Dieu et de marcher avec lui. Alors avant de parler plus de la Bible, parlons un peu de la littérature. La littérature, c'est bien plus que seulement des écrits. La littérature, c'est un moyen qui a été utilisé par Dieu aussi pour transmettre sa parole. En Afrique, comme partout dans le monde, la culture a été de tradition orale, la transmission a été oralement, mais à un moment donné de l'histoire, Dieu a voulu que les choses soient écrites. Au Cameroun, il semble que l'on dit, si tu veux enterrer quelque chose, écris-le. Comme ça, ça ne sera pas connu. Mais si Dieu a voulu écrire sa parole, c'est pour qu'elle puisse être connue, qu'elle puisse être répandue et qu'elle puisse ne pas être falsifiée. La lecture, c'est quelque chose qui aide chacun dans sa croissance, dans son éducation, dans son épanouissement. La lecture augmente les facultés de notre cerveau. Elle augmente notre créativité. Elle nous permet de travailler d'une façon différente, avec une ouverture d'esprit différente. Parce que par la lecture, on peut sortir de notre culture, on peut sortir de nos traditions et voir comment d'autres pensent, comment d'autres réfléchissent, comment d'autres voient le monde, comment d'autres font la cuisine, comment d'autres vivent dans d'autres pays éloignés de nous. Toutes sortes de choses comme ça. La lecture va nous aider à être créatifs. Parce qu'au travers de tout ce que l'on voit, tout ce que l'on reçoit dans la lecture, on va se dire « Ah mais je pourrais faire ça, j'ai vu ça là-bas, pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous ?» Pourquoi eux seuls, ils ont mis ça en place et nous, on aurait ce besoin-là. Et dans la lecture, on va pouvoir trouver des idées et ça va nous faire travailler notre créativité. Ça va nous faire permettre de développer nos compétences. Ça va aussi nous permettre d'enrichir notre vocabulaire. Dans le vocabulaire, il y a celui qu'on parle à la maison et puis qui change avec l'histoire, qui change les mots, les sens changent, la tradition change et les mots changent de sens. La lecture va nous permettre d'élargir notre vocabulaire dans la langue que l'on lit. Donc si vous lisez dans votre langue natale la Bible, dans votre langue natale, elle va vous permettre d'élargir votre vocabulaire dans votre langue natale, ce qui n'est pas forcément un mal, parce que souvent elle a plutôt tendance à se réduire qu'à s'élargir. Mais aussi elle va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la société, ce que vous entendez à la télé, dans les journaux, ce que vous allez lire. Elle va vous enrichir. La lecture, ça peut être aussi un moyen de se changer les idées, de se relaxer, de partir ailleurs. Quand vous lisez un livre qui vous plaît, qui vous intéresse, vous allez aller à fond dans ce qui vous intéresse ou dans ce que vous avez choisi pour vous évader. Elle va vous permettre de faire bouger votre réflexion. Et vous voyez, je vous parle de choses très
on va dire, linguistique ou intellectuelle. Mais tout cela, Dieu va s'en servir pour nous faire comprendre la Bible, pour nous faire assimiler la Bible et pour nous faire comprendre les contextes différents dans lesquels vivait le peuple d'Israël et les cultures que l'on voit traverser ce peuple, tout comme dans le Nouveau Testament avec les Grecs et les Romains. Tout cela nous enrichit, nous édifie, nous fait grandir. Lire, ça nous aide aussi à maîtriser la langue que l'on parle. Maîtriser sa langue, surtout dans le milieu professionnel, c'est très important. Mais aussi dans nos relations. Combien de fois on dit tellement de bêtises? Sans le vouloir, c'est parti tout seul. Maîtriser sa langue, apprendre à gérer nos connaissances, apprendre à transmettre notre connaissance. Et ça, c'est important, autant pour nous, dans notre milieu professionnel, mais dans notre milieu familial, dans la famille, avec nos enfants, dans nos relations. Être toujours prêt à pouvoir défendre ce que nous connaissons et ce que nous voulons transmettre. Lire, ça nous apprend aussi à nous concentrer. Alors si vous aimez lire, c'est pas un problème, mais si vous n'aimez pas lire, ça va vous aider à vous concentrer. Et quand à l'école, peut-être on vous a dit il va falloir lire tel livre, tel livre, tel livre, tel livre avant la fin du mois, c'était pas tous les jours facile. Hein. Moi, il y en a beaucoup que j'ai pas lu en tout cas, parce que j'y arrivais pas. Mais ça nous aide à nous concentrer. Ça nous aide à focaliser sur des sujets précis. Et focaliser sur la parole de Dieu, c'est quand même extrêmement important. Et puis lire, ça peut être aussi un plaisir. Pour beaucoup de personnes, lire, c'est un plaisir. Moi, je vois mon épouse, elle n'a rien à faire ou elle a un instant de calme, elle prend un livre, elle lit. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est vraiment un plaisir. Alors tout ça, c'est des choses tout à fait théoriques, tout à fait, on va dire, intellectuelles, mais comment le vivre? Parce que tout ça, oui, c'est vrai, c'est des choses qu'on peut avoir à l'école. On aurait pu faire venir un professeur de littérature, quelqu'un qui est dans l'érudition, tout ça. Mais tout ça, ça sert à rien si on ne l'exploite pas. Et avec la Bible, avec la parole de Dieu, nous avons besoin de l'exploiter. Alors dans la littérature, il y a la Bible qui est notre source de tout ce qu'il y a pu avoir autour en littérature. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient plus de littérature à côté de la Bible que la Bible elle-même. Tout comme nous aujourd'hui, nous avons plus de littérature chrétienne en quantité de livres et même en volume que la Bible elle-même. Quel est cet intérêt de la littérature? Pour les Juifs, ça les a aidés à mettre un peu en ordre leurs principes religieux, mais ça les a aussi déroutés de la volonté de Dieu parce qu'ils se sont tellement attachés aux principes que parfois ils en ont oublié le cœur. L'intérêt dans la lecture, c'est qu'elle va nous permettre de regarder les choses plus thématiquement. Et si les Juifs avaient travaillé là-dessus, c'est parce qu'ils avaient différents thèmes qui se ressortaient de la parole de Dieu et qu'ils voulaient approfondir. Ça a toujours été, et c'est toujours le cas, et ça sera toujours le cas demain, plus ou moins bien approfondi, parce que chacun va l'approfondir avec sa sensibilité, avec sa connaissance, avec sa perception de l'écriture, avec sa façon de comprendre l'écriture. Et nous voyons dans la diversité des églises, comme dans les diversités des églises catholiques, ou comme dans la diversité de l'islam ou de toute religion, que chacun a voulu interpréter et a interprété à sa façon, et qu'on a eu bien souvent des courants divergents. Mais la référence, ça reste la parole. Et pour nous, la parole, c'est ça, l'essentiel. Alors je vais vous encourager à acheter de la littérature, oui, c'est mon rôle.
parce que j'en diffuse, parce que je fais diffuser, mais ce n'est pas pour que vous lisiez seulement, c'est pour que vous appreniez, que vous puissiez découvrir la richesse de la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, nous le faisons tous, mais c'est quand même un pavé qu'on ne lit pas en 5 minutes. Et on ne le lit pas du début à la fin, et sans cesse dans notre vie. On a, honnêtement, chacun du mal à connaître toute la parole de Dieu. La littérature va nous aider à aborder des problèmes d'une façon que nous n'aurions pas perçue en lisant les textes que nous aurions lus. Il y a des méditations quotidiennes, comme fait la lecture de la Bible, qui vont vous aider, qui vont vous encadrer un texte et puis qui vont vous donner des commentaires. Ça va vous aider à grandir. Mais au-delà de toute la littérature qui va aborder tous les sujets, l'importance, c'est de connaître la parole de Dieu et de savoir pourquoi vous la connaissez. Alors, comme on dit chez nous, on ne va pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Imaginez-vous, vous vous convertissez, vous recevez le Saint-Esprit, votre esprit est habité par Dieu, reste l'âme et le corps. L'âme et le corps sont sujets à toutes les tentations du monde, de Satan, de ces esprits mauvais qui veulent nous faire chuter et nous faire pécher. Quels sont les outils que vous avez pour vous protéger? Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Et c'est en lisant, en recherchant dans la parole de Dieu qu'on va trouver comment se protéger. Parce qu'en fait, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser toutes les brèches qu'il y a dans nos vies, nos fragilités, pour s'insérer là-dedans et nous faire pécher, nous faire tomber, nous éloigner de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à boucher ces brèches pour que Satan ne passe pas, pour que les esprits mauvais ne puissent pas venir interférer dans notre vie et pour que nous ne tombions pas. Et la parole de Dieu et la littérature chrétienne est pleine de richesses qui vont nous aider à nous enrichir et à apprendre comment on peut boucher ces failles. En fait, il va falloir que nous bâtissions des forteresses pour nous protéger, protéger notre âme, protéger notre corps des tentations de ce monde. Car Satan est comme un lion rugissant. Il est le tentateur, il est celui qui veut nous faire chuter. Et nous avons besoin de boucher toutes ces brèches pour que Satan ne puisse pas nous affecter. Que nous ne soyons pas tentés par ce qui passe, par ce que nous voyons, par ce que nous pensons, mais que nous sachions refuser et dire arrière de moi, Satan. Une autre image. Pensez à l'histoire d'Abraham dans la Bible, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 11-12 par là. Il y a 14 chapitres qui vont nous raconter la vie d'Abraham. Abraham a été appelé, il est parti, il a eu une vie où il y a eu des hauts et des bas, des moments où il a suivi Dieu, des moments où il a été exemplaire, et des moments où il n'a vraiment pas été bon. Quand on lit le livre des Hébreux au chapitre 11, la vie d'Abraham est résumée en 12 versets. Et dans ces 12 versets, on ne parle que de ce que Dieu a retenu de bon dans la vie d'Abraham. Imaginez-vous, si vous regardez ça avec un regard. Abraham était un homme comme nous. Il a été appelé à quitter son pays, comme nous, chacun de nous, nous avons été appelés à quitter le monde. Et à aller, on ne sait pas où, parce que Dieu nous appelle à le suivre et on ne sait pas où on va. Et au cours de notre vie, il y a des choses que l'on réussit avec Dieu, qui marchent bien, et puis il y a des fois où on chute, il y a des fois où on se plante, il y a des fois où on fait des erreurs. Mais ce que Dieu compte,
ce n'est pas les erreurs, c'est chaque fois qu'on s'est relevé, chaque fois qu'on a réussi à passer par-dessus, chaque fois qu'on a réussi à vaincre et à continuer avec Dieu. Il est étonnant dans Hébreu de lire que Dieu honore la foi d'Abraham et de Sarah pour avoir leur fils Isaac. Qu'est-ce qu'il a écrit dans Genèse? Abraham rit, Sarah rit. C'est de la foi, ça. Mais Dieu a vu le cheminement qu'ils ont fait jusqu'à croire que ça arriverait. Et ça, c'est extraordinaire. Et si on ne connaît que des petits bouts de la Bible, on ne peut pas voir cette grandeur de Dieu, cette richesse de Dieu qui nous permet de nous rendre compte qu'on a un Dieu d'amour et de grâce qui est extraordinaire. Et ce Dieu, il s'est révélé à nous par sa parole. Oui, la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas des mots intellectuels qui vont nous faire comprendre qu'il faut lire la Bible, qu'il faut s'instruire. Non, ça c'est du scolaire. Non, c'est ce qu'on vit, ce qu'elle transforme en nous, ce que la vie de la parole de Dieu transforme dans nos cœurs. Si nos vies ne brûlent pas parce que Dieu a transformé nos cœurs, on a une foi intellectuelle. Non, Dieu est quelqu'un qui nous transforme. Nous voyons beaucoup de frères et de sœurs qui regardent et qui cherchent dans les dons spirituels. Ah, ça serait tellement bien si on pouvait guérir les malades, si on pouvait faire toutes sortes de choses au nom de Dieu. Ah, si je pouvais prophétiser. Et autres et autres. Hein? On en entend. Et il y en a des livres là-dessus. Plein, à tort et à travers. Et Dieu veut faire tout ça avec chacun de nous. Parce que c'est ce qu'il nous a promis. Moi, je m'en vais au ciel, et tout ce que j'ai fait, vous le ferez vous aussi, et plus encore. Et il dit en s'en allant, allez évangéliser, chassez les démons, guérissez les malades. On a gardé évangéliser, le reste, on a eu du mal parfois. Et même évangéliser, ce n'est pas tous les jours facile. Non. Dieu nous donne une puissance extraordinaire par le Saint-Esprit. Et pour la vivre, il faut comprendre sa parole. Sans comprendre sa parole, sans vivre sa parole, on ne peut pas vivre ces dons spirituels que Dieu nous a donnés pour l'édification de son royaume, l'édification de son Église, et pour aller dans le monde, parler au monde, parler, évangéliser, guérir les malades, chasser les démons. Ah, chasser les démons, ça fait peur, hein, parfois. Qui c'est qui a peur du diable? Non, personne n'ose lever la main. Donc personne n'a peur. Non, honnêtement, Jésus a dit, j'ai vaincu. Vous êtes vainqueur, vous n'allez pas avoir peur. Donc vous êtes armé et dangereux. Si vous avez reçu ce que Dieu a voulu vous donner, il vous a donné les dons spirituels, parce qu'avec vos propres forces, c'est sûr, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas faire ce que Dieu vous appelle à faire avec vos propres forces. Mais Dieu nous a donné des dons spirituels. Il nous a demandé dans l'Église de vivre les fruits de l'Esprit, et pas que dans l'Église, à l'extérieur aussi, bien sûr. Tout ça, c'est pour que sa gloire rayonne dans ce monde, pour que son règne avance. Et son règne n'avancera pas sans chacun de nous qui mettons en œuvre ce que Dieu nous donne dans sa parole. Oui, nous avons un Père merveilleux. Nous avons Jésus-Christ qui est venu, qui nous a donné la vie, qui nous a permis d'être sauvés de la mort et qui nous a dit, venez mes amis, vous aussi vous êtes appelés fils de Dieu, fils du Dieu très haut. Alors relevons la tête
Nous n'avons pas à avoir honte, nous, fils de Dieu, armés et dangereux dans ce monde qui a besoin d'entendre parler de lui, de Dieu, de ce Dieu libérateur, de ce Dieu qui veut changer les vies. Oui, au travers de la lecture de sa parole, de sa littérature, nous pouvons vraiment nous enrichir et nous pouvons vraiment nous approprier ce que Dieu veut nous donner. Et nous faisons tous plus ou moins ces recherches à notre façon, avec nos désirs, nos espoirs. Mais Dieu veut que nous marchions humblement. Humblement. Que celui qui veut être le chef soit le serviteur. Et honnêtement, quand Dieu donne des dons spirituels, être humble, pas toujours facile. Nous avons besoin de connaître sa parole et de la vivre. Parce que sans toutes les armes que nous avons au travers de sa parole, sans tout l'exemple que nous donnent les textes de sa parole, nous ne pourrons pas nous protéger de l'ennemi. Beaucoup de gens ont du mal avec l'Ancien Testament. Ah, il y a trop de morts là-dedans, il y a trop de guerres, il y a trop de lois, il y a trop de... C'est compliqué, hein? Et puis on commence à lire Genèse, ça va, Exode, ça va, Lévitique, ah. Et puis après les rois, ils font que se tuer. Hein? C'est un peu ça. Mais regardez l'Ancien Testament avec un autre regard. Pas seulement la cruauté des hommes ou de Dieu parfois, pas seulement les lois, les règles et tout ça, mais regardez ça comme un exemple de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend. Qu'est-ce que nous voyons au travers de toutes ces histoires de l'Ancien Testament? Dieu hait le péché et Dieu honore celui qui marche avec lui. Et tous ces massacres, c'est pourquoi? C'est pour détruire le péché. Aujourd'hui, on pourrait dire, si on prend comme l'histoire d'Abraham un peu ce modèle de nous, qui quittons le pays et qui allons dans le monde, eh bien, c'est tous ces ennemis, c'est quoi? C'est tous les esprits du mal qui nous entourent. Allez chasser les démons. Allez vivre votre foi pour que là où vous êtes, ça brille. Et nous voyons qu'Abraham, dans son cheminement, il a placé des marqueurs, des autels, des lieux où Dieu s'est révélé, où il a formalisé l'action de Dieu dans sa vie et dans son cheminement personnel. L'Ancien Testament nous montre comment Dieu est le mal et combien il le rejette, combien il en a horreur. Et il nous montre comment Dieu aime et comment Dieu bénit celui qui marche avec lui. Il faut lire les rois les uns derrière les autres et voir comment Dieu a pu être blessé de voir ce peuple qu'il a choisi se foutre en l'air. Alors déjà, il a fait une création à son image qui a été détournée par Satan. Et là, il voit son peuple qui se laisse avoir par Satan pendant des siècles et des siècles et marcher contre sa volonté. La souffrance du cœur de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu qui veut voir ce peuple qui se tourne vers lui. Ce peuple à qui il veut parler, comme il veut parler avec chacun de nous. Cet amour de Dieu qui a fait jusqu'à envoyer son propre Fils mourir sur la croix à notre place. Pour nos péchés, c'est sûr, mais aussi pour que nous ayons l'Esprit, son Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui vienne mettre de l'ordre dans ce monde, qui vienne partager la parole de Dieu dans ce monde, qui vienne chasser les démons de ce monde. Oui, la parole de Dieu nous permet
de nous rendre compte à quel point Dieu nous a aimés pour que nous puissions être des fils de Dieu. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions comme Jésus, que nous témoignions, que nous évangélisions, que nous guérissions, que nous chassions en son nom, pour que son royaume avance, pour que sa gloire rayonne dans le monde. Nous avons un Dieu formidable et qui veut chacun de nous. Alors lequel de vous se sent à la hauteur? Il n'y a pas beaucoup de doigts levés là. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre quand il était dans la barque pendant la tempête? Il a dit, Seigneur, si tu le veux, fais que je marche sur l'eau. Et pour nous, c'est pareil. De notre propre force, on ne peut pas marcher sur l'eau, comme Pierre. De notre propre force, on ne peut pas aller pour vaincre tous les esprits du mal de ce monde, pour aller témoigner, pour aller parler de Dieu, pour aller toucher les cœurs. Non, par nos propres forces, on ne fera rien. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, il veut sortir au travers de nous. Il veut s'exprimer par notre être tout entier. Et nous, on a tellement l'habitude de l'enfermer là au fond et de ne pas le laisser s'exprimer au travers de nos gestes, de nos voix, de notre corps, de notre attitude. Cet esprit qui est en nous, il faut qu'il vive au travers de nous pour que la parole de Dieu puisse avancer dans ce monde et conquérir ce monde pour sa gloire. Alors, laissons-nous dépendre de Dieu et osons laisser vivre l'esprit. C'est pas facile de laisser vivre l'esprit. Dans les pays irrationnels, on n'aime pas ce qui est un peu irrationnel. Dans les pays où nos ancêtres, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de liens avec la sorcellerie et tout ça, la part dans le spirituel, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas toujours facile à faire. Mais la parole de Dieu nous aide à passer par-dessus ça. La parole de Dieu nous aide à discerner. Et le discernement, c'est un don de Dieu. Il n'est pas du tout rationnel, celui-là. C'est un don de Dieu, mais qui nous permet de savoir ce que Dieu veut et quand il veut. Et que comme Jésus, nous sachions faire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Jésus n'est pas allé là où le Père ne l'avait pas envoyé. Jésus n'a pas guéri là où le Père ne l'avait pas envoyé guérir. Jésus n'est pas allé chasser les démons là où le Père ne l'avait pas envoyé chasser les démons. On pourrait avoir tendance, ouais, moi j'ai Dieu, j'y vais, et puis hop, je fonce et je me casse la gueule. Non. Jésus est allé là où le Père l'a appelé. Et je ne fais que ce que je vois le Père faire. Alors, soyons comme Josué, à qui Dieu dit, va avec la force que tu as. Josué et le peuple d'Israël qui était avec lui à l'époque étaient dans l'incapacité totale de vaincre le pays de Canaan pour l'assujettir. Incapacité totale. Et Dieu lui dit, mais va avec la force que tu as. Mais confie-toi en moi. Et nous voyons dans la conquête du pays de Canaan, qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'ils ne se sont pas confiés en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu avait voulu faire. Et comme Dieu avait voulu le faire. Et cela nous pousse à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas chaque jour tu feras ça, tu feras ça, tu feras pas ça, tu feras pas ça. Non. C'est notre relation avec Dieu qui va nous permettre de savoir pour qui prier, pour comment prier, ou chasser un esprit mauvais, ou délivrer quelqu'un qui est emprisonné par les esprits du mal. L'écoute de Dieu. Et l'écoute de Dieu, on ne l'a que dans la relation. La relation avec un ami, comment ça se passe?
On passe du temps avec lui. On passe du temps avec lui. Et parce qu'on passe du temps avec lui, on apprend à le connaître. Avec Dieu aussi, nous avons à passer du temps avec lui, dans la lecture de sa parole, dans la prière, dans la méditation, pour apprendre à le connaître, pour faire sa volonté, pour savoir écouter sa voix. Quand votre ami, votre conjoint vous fait un petit signe, vous comprenez, vous savez ce que ça veut dire. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a tellement de petits signes que Dieu nous envoie et qu'on ne voit pas. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit à recevoir ce que tu veux nous donner. Oui, Dieu a fait des choses extraordinaires et merveilleuses pour nous. Et il veut en faire encore et encore et encore. Oui, Dieu veut nous réveiller chaque jour pour aller là où il nous appelle, pour que son règne avance. Je vous invite à la prière.